Bonjour. Il y a une question qui revient beaucoup ces temps-ci. Et hier, on me l'a encore posée. C'était quelqu'un à qui on avait diagnostiqué ce qu'on appelle un cancer et qui me demande toujours la même chose. Mais alors, est-ce que je fais la chimiothérapie ou est-ce que je la fais pas? Pour ou contre la chimiothérapie? Et je lui ai donné une réponse que j'ai eu à cœur de vous partager aujourd'hui. Parce que dans sa question, j'ai compris que pour lui, c'était est-ce que je fais la chimiothérapie et puis voilà, je laisse les choses comme ça et je vais être guéri par la chimiothérapie, ou est-ce que j'essaye de prendre des jus de légumes, de prendre plus de fruits, d'avoir un mode de vie qui pousse vers l'alcalinisation et vers la désacidification de mon corps, le désencombrement de mon corps? Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? Et voilà à peu près ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, tu sais, je crois que ta question n'est pas la bonne question. C'est certainement la dernière question à se poser. Le cancer apparaît sur un chemin qui est extrêmement acidifié. Le cancer apparaît sur un terrain qui est extrêmement encombré, acidifié. On parle du cancer, certains parlent de candidose systémique pour le cancer. Sur quoi se développent les champignons? Les champignons se développent sur les terrains acides. Les champignons ne sont qu'une conséquence du terrain acidifié. Terrain qui a été acidifié par des années de pratiques inadéquates par rapport aux besoins de ton corps, que ce soit en termes alimentaires, que ce soit en termes de mode de vie, que ce soit en termes de rythme de vie, tout cela a été inadapté. Et il y a eu une accumulation de produits acides dans ton organisme qui ont conduit au développement de cette tumeur cancéreuse. Alors la question, c'est pas chimio ou pas pour moi, la question c'est quand tu vas te mettre à corriger l'état de ce terrain. C'est-à-dire que tu fasses une chimiothérapie ou pas, eh bien le terrain, lui, il est acidifié. Et le fait de faire une chimiothérapie, c'est-à-dire de brûler ce foyer de cancéreux à cet endroit-là, ne va rien changer à l'état acidifié de tout ton corps. Et c'est pour ça que 2 années après, tu vas te retrouver avec un foyer ici. Et puis on va te dire, bon voilà, c'est des métastases. Moi je te dirais, c'est surtout et avant tout le partage des mêmes conditions à l'échelle de tout le corps. Tout ton corps est acidifié. Cette tumeur qui est ici, c'est un signal d'alarme. Et c'est de ça qu'il faut s'occuper. Ensuite, le choix de chimiothérapie ou pas chimiothérapie est un choix strictement personnel. Personne ne peut faire un choix comme ça à ta place. Il y a des inconvénients à la chimiothérapie qui commencent à être de plus en plus connus. Il y a aussi des avantages, et c'est toujours pareil, c'est une histoire de compte à rebours, c'est-à-dire que compter sur les ressources propres du système immunitaire pour résoudre cette situation, ça dépend si le système immunitaire il est prêt à répondre présent. Et c'est toujours le challenge. Et c'est pour ça que ça ne peut être qu'un choix personnel. Mais la chimiothérapie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire qu'accélérer le processus de nettoyage dans une zone spécifique du corps, en augmentant ce faisant la charge acide et en ne rendant que plus nécessaires les modifications du mode de vie. Alors, chimiothérapie ou pas chimiothérapie? Ça, c'est juste, chimiothérapie, ça va être le moyen de savoir si actuellement tu as la ressource et le temps disponibles pour que les mécanismes régulateurs propres au corps puissent lutter de façon spontanée contre le cancer. Et ça, finalement, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir te le dire parce que ça tient du pari, ça tient aussi du pari et de la conviction. Et que le pari et la conviction, à part de le faire de façon personnelle, il n'y a pas d'autre moyen. Et que dans nombre de cas, la chimiothérapie est certainement la meilleure des solutions parce que le compte à rebours est trop près de l'issue et qu'il faut absolument détruire cette masse cancéreuse, cette masse tumorale. Mais il n'empêche, cela ne peut en aucun cas être une alternative entre changer son mode de vie ou faire une chimiothérapie. L'alternative, elle n'existe pas. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, c'est un appel profond à ramener beaucoup plus d'alcalinité, beaucoup moins d'acidité. Cette acidité qui s'est accumulée pourquoi? Parce que notre mode de vie n'était pas adéquat, parce que nous sommes épuisés, et donc notre capacité émonctorielle à faire sortir ces produits acides n'est plus suffisante, et que finalement c'est tout ça qu'il faut régénérer. Parce que sinon, dans 2 ans, ça ne sera pas un cancer, ça sera autre chose, ou ça sera à nouveau un cancer, mais tu vas développer exactement la même chose. Et trop souvent, cette alternative est vue comme ça. C'est-à-dire, est-ce que je choisis la médecine officielle ou est-ce que je choisis la voie naturopathique? Mais c'est 2 choses différentes. Dans un cas, le traitement allopathique va venir cibler le symptôme. Et le symptôme, il faut bien comprendre que le symptôme, il est là pour manifester un état, c'est une manifestation. Mais le symptôme peut être en lui-même délétère, une tumeur qui devient trop grosse. Alors le symptôme, on peut le traiter de 2 façons. Soit on a le temps, la capacité et l'énergie encore suffisante pour renforcer le terrain immunitaire
renforcer tout le terrain physiologique de l'individu et faire en sorte que ce terrain de lui-même vienne corriger la situation, soit on n'en a pas le temps, on n'a pas la ressource, et à ce moment-là, il faut utiliser des éléments externes, allopathiques ou naturopathiques, peu importe, pour venir détruire ce symptôme qui posait problème, tout en se remémorant. Il s'agit de ne pas avoir la mémoire courte, tout en se remémorant que ça, ce n'était qu'un symptôme du terrain. C'est-à-dire que si tu te bases là-dessus, tu te dis, ok, bon je comprends, j'ai le terrain qui est acidifié, il y a un cancer qui s'est développé. Tu prends un traitement anti-cancer, ton cancer disparaît et tu oublies, sous forme d'amnésie finalement, eh bien, que tu avais un terrain très acidifié. Et le terrain très acidifié va se rappeler à toi en refaisant un symptôme automatiquement. C'est incontournable. Et donc c'est pour ça qu'il est essentiel surtout de ne pas avoir la vue courte. C'est l'un des dangers des traitements fantastiques aussi qui ont été mis au point à notre époque. C'est l'un des dangers, c'est que on oublie, on se dit, oh ben finalement, t'as mal à la tête, tu prends un cachet, hop, t'as plus mal à la tête. Bon, ben, tu te dis c'est bien. Et puis le lendemain, t'as à nouveau mal à la tête. Tu prends un cachet, t'as plus mal à la tête. Et finalement, tu n'en arrives pas à aller à la cause des causes. Cette acidification, cette accumulation de matériaux toxiques dans l'organisme qui entravent toutes les fonctions normales de l'organisme, y compris les fonctions de nettoyage. On n'a besoin de rien dans l'absolu, pour venir éradiquer des cellules cancéreuses, des cellules mutantes cancéreuses. Il y en a tous les jours qui se multiplient dans l'organisme de façon spontanée. Quand ça devient sous forme d'excroissance, c'est que le système n'a plus réussi à endiguer la grosse quantité, c'est-à-dire que ça parle de fatigue, d'épuisement, de surapport de matériaux toxiques, et c'est ça qu'il faut corriger. Alors que moi, chaque fois qu'on me pose la question chimio ou pas chimiothérapie, je dis mais ça ne me concerne pas. Moi, ce que je vais t'apprendre, c'est à renforcer ton terrain, pour faire en sorte que tu fasses une chimiothérapie ou que tu ne fasses pas une chimiothérapie, tu sois ensuite dans les meilleures conditions pour que ton corps fonctionne normalement et que cette situation ne se reproduise plus. Et je crois que c'est la chose la plus essentielle à comprendre actuellement pour sortir de la simplification, pour sortir des dogmatismes un petit peu. Il faut faire ça, ça c'est mal, ça c'est bien, telle chose est bien, telle chose est mal. C'est pas bien ou mal, c'est adapté à une personne à un moment donné. Si vous avez quelqu'un qui est dans un stade d'épuisement avec une tumeur qui est gigantesque, ne lui déconseiller d'avoir un traitement allopathique est purement criminel. Donc il s'agit avant tout de faire des choix personnels en connaissance et surtout en n'oubliant pas que tout cela, ce ne sont que des symptômes. Et le symptôme, c'est la face émergée d'un iceberg. Et que ton iceberg, tu auras beau le ratiboiser, il remontera d'autant plus à la surface. Parce que chaque fois qu'on coupe un iceberg, hop, il remonte d'autant plus. Et c'est exactement pareil avec le terrain et les symptômes. Alors chimio ou pas, ça n'a jamais été la question. Par contre, jus ou pas, c'est la vraie question. Est-ce que tu choisis la vie? Est-ce que tu choisis de te régénérer? Est-ce que tu choisis d'apporter de l'alcalinité de façon massive dans ton corps? Jus, fruits, soleil, nourriture non transformée, nourriture non remplie d'additifs alimentaires, nourriture non transformée par la chaleur, nourriture la plus saine, la plus biologique possible, mode de vie respectant tes propres besoins, en ayant une large place au repos, en ayant une large place à l'exercice physique. C'est ça la vraie question, c'est quand tu choisis enfin de changer de vie. Parce que des symptômes, tu vas en avoir toute une kyrielle. Ça sera un côté un cancer, un côté une arthrose, de l'autre côté une inflammation des reins, de l'autre côté un problème auto-immune de la thyroïde, de l'autre côté un cancer de l'hypophyse, de l'autre côté des problèmes articulaires. Et puis alors tu te dis, mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'un terrain qui est complètement déséquilibré, acidifié. Le seul challenge, et la seule question à se poser maintenant, c'est quand est-ce que je m'y mets? Quand est-ce que je m'y mets à changer mon mode de vie? J'attends pas d'avoir un cancer, j'attends pas d'avoir autre chose. Quand est-ce que je m'y mets de changer mon mode de vie? Parce que même si on a l'impression d'aller bien, quand est-ce que je m'y mets de changer mon mode de vie? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'état de fonctionnement normal du corps humain. Bonne régénération, bon jus. Et en plus c'est délicieux.